Les matières premières, c'est l'ensemble des produits de base servant à la production ou à la fabrication de produits finis ou manufacturés. Le bois, le plastique, le pétrole, le blé ou encore les minerais font partie de la grande famille des matières dites premières. Pour résumer, voici un schéma simplifié de la production et de l'exportation de ces ressources. Tout commence avec l'exploitation des matières premières. La marchandise est ensuite revendue aux usines de production qui transitent grâce à une organisation logistique. Une fois arrivées à l'usine de production, les matières premières sont traitées puis transformées en produits finis destinés à la vente. Ces produits finis sont alors acheminés vers les magasins et les revendeurs qui réceptionnent les stocks pour les vendre. Une fois les stocks écoulés, les magasins commandent de nouveaux produits aux usines, donc les usines commandent de nouvelles matières premières, et ainsi de suite. Mais depuis quelque temps, les matières premières viennent à manquer aux quatre coins du monde et engendrent des pénuries, ce qui dérègle donc cette chaîne pourtant bien ficelée. Mais pourquoi ? C'est ce qu'on appelle une situation de cause à effet, ou comme disait Platon, un principe de causalité. Les pénuries sont causées par trois grands facteurs, la crise sanitaire, les conditions climatiques et une forte hausse de la demande. La crise du Covid n'a épargné aucun secteur d'activité. Les différents confinements et les nombreuses morts liées à la pandémie ont engendré une baisse de la main-d'œuvre et donc une baisse de l'exploitation et de la production de ces matières premières, mais aussi leur transformation, impliquant donc des retards de livraison. En plus de cela, certaines matières premières viennent tout simplement à manquer. Ce sont les conditions climatiques désastreuses de ces dernières années qui en sont à l'origine. Entre des pluies diluviennes ou une sécheresse sans précédent, les producteurs de blé notamment peinent à assurer leur récolte. D'ici les prochains mois par exemple, les pâtes alimentaires pourraient manquer dans les rayons des supermarchés. Pour revenir au contexte sanitaire mondial, certains pays relancent leur économie à plein régime comme la Chine ou les États-Unis par exemple. Une forte hausse des demandes se fait alors ressentir, les producteurs de matières premières n'arrivent plus à suivre la cadence et des embouteillages se créent pour acheminer ces matières premières à destination. Bois, plastique, papier, acier ou cuivre, de nombreux produits manquent à l'appel. Ce qui engendre des retards de production dans plusieurs secteurs d'activité, l'automobile, l'agroalimentaire ou encore les nouvelles technologies. Tout est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, les demandes explosent et les prix avec. Les entreprises les plus riches peuvent continuer à se fournir en premier, laissant les autres sans ressources qui se voient obligés de ralentir, voire de stopper leur production.